Le ministère public et la partie civile Kimfumu Bisalou poursuivent le prévenu Luyeye Mafata Adolphe au tribunal de grande instance de Kalamou pour dissipation de loyer et usage de faux. Les faits remontent à l'année 2015. Selon les avocats de la partie civile Kimfumu Bisalou, le prévenu Luyeye occuperait la parcelle successorale des héritiers Kimfumu d'Ozwaou Michel, défunt père de la partie civile. Ce dernier aurait dissipé les loyers perçus sur la dite parcelle. Le prévenu aurait fait usage d'un testament faussement attribué au défunt Kimfumu d'Ozwaou Michel, défunt père de la partie civile. Le prévenu Luyeye aurait présenté ses moyens et cité à prévenu devant le tribunal de paix de Kinshasa à Sosa, où il était poursuivi pour abus de confiance et usage de faux. Le tripé à Sosa avait décrété la surséance à statuer au motif que les faits sur lesquels les juges pénals étaient appelés à se prononcer seraient en examen devant le juge civil. Les avocats de la partie civile affirment que le prévenu aurait été assigné en déguerpissement et une mesure conservatoire avait été prise pour constituer un séquestre appelé à générer les loyers de la dite parcelle. Le prévenu aurait continué à percevoir le loyer malgré le séquestre judiciaire. À l'audience du jour, les avocats de la partie civile affirment que le dit testament comportait une empreinte au lieu de la signature alors que le père de leur client était lettré. Ils soutiennent que le testament désigne une maison située à Ngiringiri par la zone de Ngiringiri alors qu'à la date attribuée à cet écrit, l'entité dénommée commune de Ngiringiri n'était pas une zone. Le prévenu aurait utilisé ce testament devant le tribunal de paix Pont-Kassavobo. Au lieu d'une signature, c'est une empreinte digitale. Et rien ne justifiait que ce soit une empreinte digitale parce que M. Kimfumu Michel était lettré. Deuxième élément, ce testament holographe désignant une maison située à Ngiringiri désigne cette entité administrative de commune d'Ngiringiri. Dans le testament holographe, vous lirez qu'il dit ma maison située dans la commune d'Ngiringiri. Dans la zone d'Ngiringiri, voilà. Dans le testament, il dit zone d'Ngiringiri. Mais quand vous regardez la date attribuée à cet écrit, l'entité aujourd'hui dénommée commune de Ngiringiri n'était pas zone en ce moment-là. Parce qu'ils ont daté le testament de 1969. 1969. À cette année-là, c'était pas la zone ça ne pouvait pas être la zone de Ngiringiri. Donc, c'était un document rédigé à un moment quelconque, attribué faussement à M. Kimfumu Michel, a utilisé ce testament holographe lorsqu'il a initié une action à charge de M. Kimfumu Félicien, la partie civile, devant le tribunal de paix de Kinshasa Pont-Kassavobo. Les avocats de la partie prévenue Luyeye Mafata Adolphe soutiennent pour leur part que la succession Kimfumu a été liquidée en 1974. La parcelle querellée aurait été léguée à Mawete Charlotte, défunte mère de la partie prévenue. Ils soutiennent en outre que la partie civile aurait fait établir frauduleusement un certificat d'enregistrement. Ils soutiennent encore qu'il n'existe aucun jugement qui qualifie le testament attaqué de faux. Ils demandent au tribunal de rejeter l'action initiée par la partie civile. La succession Kimfumu Michel a été liquidée en 1974. En 1974, avant le code de la famille. Et M. Kimfumu Michel, en son temps, avait établi un testament où la bénéficiaire de la dite parcelle était Madame Mawete Makulia. Et
quelque temps après, soit plus de 15 ans après, Messieurs Kimfumu Bissalou Félicien s'est fait établir un certificat d'enregistrement sur la parcelle dont le protocole d'accord de 1974 avait accordé la parcelle à Madame Mawete. Il s'est fait établir les certificats frauduleusement. Madame Mawete se rend compte que la parcelle est couverte par un certificat établi au nom de M. Bissalou, de M. Kimfumu Bissalou Félicien et ses frères. Madame Mawete attaque les 10 certificats devant les tribunaux ici. Le tribunal ici a guéri, qui avait déjà connu l'affaire et qui avait donné déjà sa position. Aujourd'hui, le tribunal en question fait revenir sur ça en voulant condamner quelqu'un qui est le liquidateur, qui n'agit que pour protéger les intérêts de Mme Mawete dont il a légué à ses héritiers pour usage de faux, alors que dans les documents ou dans les dossiers judiciaires, parce que quand nous analysons l'usage des faux, les documents devraient être déclarés déjà faux par une décision. Mais dans les documents, dans les dossiers judiciaires, je ne trouve aucun jugement qui qualifie ce testament faux. Alors comment le tribunal en question va analyser les mentions fausses? Surtout que c'est depuis 1967, M. Louye n'avait que, je crois bien, 11 ans. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction.